fables contiennent des vérités cachées et d'anciens proverbes. Et c'est le cas de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Son but est de vous laisser un petit souvenir, mais surtout une morale importante. Bien évidemment, pour connaître cette morale, il va falloir attendre. Vous la découvrirez tout au long de la narration de cette merveilleuse histoire. Laissez donc courir votre imagination et pénétrez dans une époque d'un roi et d'une reine, de châteaux et d'ogres. Et d'un petit village vivait un meunier et ses 3 fils, un âne et un chat adorable, rusé et intelligent. Il y avait un moulin à eau sur les bords d'une rivière. Propriétaire et ses 3 fils travaillaient dur. De l'aube jusqu'au coucher du soleil, ils devaient moudre le blé pour les habitants du petit village voisin. À la mort du vieux meunier, le partage du patrimoine fut vite accompli. L'aîné eut droit au moulin, le second eut droit à l'âne, et le plus jeune dut se contenter du chat. Pendant un certain temps, les 3 frères travaillèrent ensemble. Puis, les 2 plus jeunes décidèrent de partir à l'aventure à la recherche d'un peu de fortune, avec comme seule compagnie l'âne et le chat. Quelques jours de marche, ils arrivèrent dans une petite ville. Le moins jeune des 2 frères décida de s'y établir et de travailler pour un boulanger. Le plus jeune, désormais seul, repartit pour de nouvelles aventures. Après avoir marché pendant des heures, le jeune meunier décida de s'arrêter et de se reposer à l'ombre d'un grand chêne. Eh oui, pensa-t-il, désormais je suis seul. Que vais-je donc devenir ? Pendant qu'il ruminait ses pensées, il se mit à parler à voix haute. Pauvre
jeune meunier lui dit: ne vous affligez point. Si vous avez confiance en moi, vous ferez fortune. À ces mots, le jeune meunier, étonné et troublé, demanda au chat: mais tu parles? Le chat répondit: pas seulement, je suis la plus petite part que votre père vous a léguée. Si vous me faites confiance, je vous porterai fortune et richesse. Mais que dois-je faire? Ajouta le jeune homme de plus en plus surpris et confus. Vous n'avez qu'à me donner un sac, un chapeau, une paire de bottes, et je m'occuperai du reste, lui dit le chat. Le jeune courut jusqu'au village le plus proche pour y acheter ce que le chat lui avait demandé, même si, ce faisant, il serait encore plus pauvre qu'avant, mais avec un peu d'espoir en plus. Ses bottes, prit le sac, mit son chapeau et se dirigea vers le bois. Il ouvrit son sac, y déposa du son et des laiterons et attendit ses proies. Très vite, faisan et lièvre accoururent pour en manger le contenu et par là même se fourrèrent dans le sac. Et d'un trait, tac, le chat referma le sac. Orgueilleux de sa proie, il s'en alla chez le roi. Le long de la route, il cueillit aussi des champignons et des fruits. Arrivé enfin au château, il demanda de rencontrer le roi. Voici pour vous un présent que le marquis de Carabas m'a chargé de vous présenter de sa part. Une autre fois, le chat captura du gibier et le porta au roi. Voilà, sire, un autre présent offert par le marquis de Carabas. Dis à ton maître, dit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir.
son maître, ignorant tout, commençait à s'inquiéter. « Écoute, chat, lui demanda le jeune meunier, j'en ai assez d'attendre, que puis-je faire ?»« Attendez, attendez, répondit le chat, l'heure n'est pas encore arrivée. » Pendant ce temps, au château, le roi demandait à chaque fois au chat de rencontrer son maître. Et comme réponse, le chat inventait toutes sortes d'excuses. Le marquis est occupé, ou bien il est en vacances, ou encore il n'est pas rentré de son voyage d'affaires. Le roi croyait de plus en plus que ce marquis était un homme riche, généreux et important. Lors de sa dernière visite, le chat sut que le lendemain, le roi avait l'intention de faire une promenade le long de la rivière avec sa fille. Une idée trotta dans la tête de notre ami le chaboté, lorsqu'il entendit dire que la fille du roi, une très belle princesse, aurait accompagné son père durant la promenade. La princesse était généreuse et gentille. Elle était connue et aimée dans tout le royaume. L'heure était enfin arrivée de faire intervenir son maître. « Demain, vous vous baignerez dans la rivière, » dit le chat à son maître. « Mais je ne comprends pas, il faut que je me baigne, et où ?» répondit le maître. « Ne vous inquiétez pas et faites ce que je dis. Je vous indiquerai l'endroit et l'heure. Faites ce que je vous dis et vous aurez une surprise. » Ainsi, le lendemain, le jeune homme se rendit à la rivière, se déshabilla et plongea dans l'eau transparente et froide, et attendit, plutôt perplexe, mais confiant. Le chat ramassa les vêtements de son maître, les cacha sous une grosse pierre et attendit. Peu de temps après, le chat entendit au loin le carrosse du roi arriver. Le chat se mit à courir à l'encontre du roi et d'une voix désespérée cria « Allez, garde! Courez! Le marquis se noie! On lui a volé ses affaires! Et c'est bien, puis il a été jeté dans la rivière! Au secours, par pitié! Courez, vite, vite! » Qui ordonna à ses officiers de le sauver immédiatement. Puis il procura au meunier de beaux habits, une belle épée et un beau chapeau. Ainsi vêtu, le jeune homme avait l'allure d'un noble prince.
point qu'il décida de l'inviter au château. Au départ du carrosse, le chat satisfait se mit à sauter de joie, à chanter, à danser. Le château d'un méchant ogre, gigantesque, méchant, féroce. Et oui, cet ogre, qui était le propriétaire de toutes ces terres, obligeait les pauvres paysans à travailler dur pour lui. Avant de pénétrer dans le château, le chat se rendit au village afin de récolter le plus de renseignements possible sur les habitudes et bizarreries de cet ogre.
est élégant grâce aux vêtements et aux bijoux luxueux qu'il portait. Alors le chat eut moins peur. Et avec une révérence, il commença à lui faire des compliments. J'ai beaucoup entendu parler de vous. L'on m'a dit que vous êtes l'ogre le plus extraordinaire qui n'ait jamais existé. Et ce, car vous êtes capable de vous transformer en n'importe quel animal. Cela est vrai, répondit l'ogre de sa grosse voix. Vous en doutez? Voulez-vous que je vous le prouve? Bien sûr, dit le chat. Par exemple, pourriez-vous vous transformer en lion? D'un trait, l'ogre se transforma en un lion imposant. Après tant de terreur, le chat lui dit « Vous m'avez fait peur, vous êtes vraiment monstrueux !» L'ogre, satisfait, reprit son apparence normale et dit au chat « Peut-être désirez-vous voir d'autres preuves de mon pouvoir ?» Rusé, le chat répondit « Je vous en serai gré. Je suis curieux de voir si vous êtes capable de vous transformer en un petit animal, comme voyons voir, une souris. » Une souris, mais bien sûr. Et voilà, en une seconde, l'ogre devint une minuscule souris et se mit à couiner, à courir dans tous les coins de la salle. Le chat, le regardant en souriant, lui sauta dessus et le mangea d'une seule bouchée. Qu'ils annoncèrent à tout le peuple la
et attendit l'arrivée du roi. Le carrosse ne tarda pas à arriver. Le roi et la princesse furent accueillis avec tous les honneurs du malheureux. Le chat alla à leur rencontre et leur dit « Bienvenue au château du marquis de Carabas ». Et en s'adressant à la princesse « Princesse, au nom de mon maître, je me permets de vous offrir ce gage d'amour. » Il lui tendit les crins, et avec stupeur, émotion et joie, la jeune fille le remercia. Cher marquis, dit le roi, lui aussi en admiration, je suis très fier de vous. Je connaissais l'existence de ce château depuis bien longtemps. Cependant, j'ignorais qu'il appartenait à votre noble famille. Le marquis, de plus en plus émerveillé, l'en remercia et, au bras de la princesse, entra dans le château. Le chat profita de l'occasion et invita toute la cour à un banquet royal. Sire, je vous prie d'accepter ce modeste déjeuner en l'honneur de votre venue. Au moment de lever son verre, le roi, ayant vu combien le marquis et sa fille s'aimaient, surprit tout le monde en déclarant « Monsieur le marquis de Carabas, je suis heureux et honoré si vous acceptiez la main de ma fille. » Sire, je n'en espérais pas tant. Je suis heureux et fier. Je promets à votre fille amour et fidélité. Célébré en grande pompe. Vous ne le croirez pas, mais l'honneur d'ouvrir le cortège fut réservé aux frères du jeune marquis, toujours resté dans son cœur. Puis suivaient le roi et la reine, les jeunes mariés, et enfin le sympathique chat, pourvu de ses bottes, d'une épée et d'une cape. Les deux jeunes mariés vécurent longtemps et heureux. Quant au chat, après son long jeûne, il mangea et mangea n'être repu, perdrix farcis, poulet rôti, fraises à la chantilly, toutes sortes de gâteaux. Et il put enfin se dédier à ses activités préférées, la chasse et le repos. Mais il était toujours prêt à aider son maître en cas de besoin. À propos, j'oubliais, au cas où vous n'auriez pas encore deviné, la morale de cette histoire est la suivante. Peu importe, chat ou chien, grand ou petit, beau